Bienvenue dans la leçon numéro 9 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir la deuxième partie de la leçon processeurs et opérations arithmétiques. Nous avons vu dans la première partie de cette leçon, c'est-à-dire dans la leçon numéro 8, comment on a pu, à partir de circuits logiques, réaliser un certain nombre de fonctions du processeur, et on a vu même aussi comment réaliser quelques opérations arithmétiques telles que l'addition par exemple ou la soustraction. Bon, dans cette leçon, elle sera surtout consacrée à donner un exemple d'opérations arithmétiques à base bien sûr d'une multiplication qui permet au processeur, ou plutôt aux unités fonctionnelles, de la réaliser sans avoir une fonction de multiplication. On considère qu'on a une unité arithmétique et logique, par exemple, qui a à base d'addition et de décalage, et on veut faire une multiplication, par exemple. Donc, dans cette leçon, nous allons voir un exemple concret de la multiplication binaire dans une première partie, et on va en déduire l'algorithme de la multiplication binaire dans la deuxième partie, et on verra un autre exemple de possibilité de faire une multiplication assez rapide. Donc on détaillera plus en détail dans la première partie comment on pourrait réaliser une multiplication sans avoir l'opération multiplication, uniquement à base d'addition et de décalage. Donc la multiplication binaire est une opération, si on voit bien sûr le nombre de cycles d'horloge à l'intérieur du processeur qui est dépensé par le processeur pour exécuter chaque instruction, on constate que surtout la multiplication et la division qui prennent énormément de temps CPU du processeur. Les opérations d'addition, de soustraction sont des opérations qui se font en quelques cycles d'horloge. Par contre, la multiplication, elle pourrait prendre énormément de cycles d'horloge, surtout lorsque le nombre de bits sur lesquels on veut faire les opérations est important. Cet exemple de la multiplication binaire illustre parfaitement la méthode avec laquelle le processeur fait le séquencement de cette instruction, et on verra que ce n'est pas facile, c'est la raison pour laquelle le processeur prend énormément de temps. Donc on sait qu'une multiplication binaire est composée de deux opérandes, le multiplicand qui est A et le multiplicateur qui est le B ici en bas. Donc lorsqu'on veut multiplier deux chiffres ici en binaire, si on a à multiplier 1, 0, 1, 1 par 0, 1, 0, 1, donc on prend le premier bit. S'il y a 1, on prend le multiplicand, on le déplace ici. Si on a un 0, qu'est-ce qu'on fait? On décale d'une position et on met que des zéros. On passe au suivant. S'il y a 1, donc on reprend le multiplicand. Et s'il est à 0, on fait un décalage. Donc ici il est égal à 1, donc on aura 1, 1, 0, 1 qui correspond à la valeur qu'on a dans le multiplicand. Bon, le dernier chiffre est 0, donc on ne rajoute rien. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'addition. Donc on a un deuxième ici, 1 plus 0 plus 0 ça fait 1, 1 plus 0 plus 1 ça fait 0 et on retient 1, donc on le remet ici et on a le dernier 1. Et on a le résultat ici. Donc lorsqu'on multiplie un chiffre de 4 bits par un chiffre de 4 bits, le résultat doit être forcément sur 8 bits. Et on a ici les 8 bits. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on doit compléter avec 2 zéros pour avoir le bon chiffre. Donc lorsqu'on voit comment on procède manuellement, donc ici lorsqu'on a 1 dans la deuxième position, lorsqu'on a plutôt un 0, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'équivalent de faire un décalage. La même chose ici, lorsqu'on a un 1, ben on décale et on additionne. Donc lorsqu'on a un 0, on ne fait que décaler. Par contre, lorsqu'on a un 1, on rajoute, on prend le multiplicand, on le décale et on le rajoute. Donc on peut déduire la multiplication à base d'addition et de décalage.
Et bien sûr, il y a plusieurs algorithmes pour pouvoir réaliser cette multiplication. On pourrait bien sûr faire le décalage à droite, comme on pourrait partir à partir de ce chiffre-là, le décaler à droite et tester le dernier bit. Comme on pourrait bien sûr récupérer, mettre des registres intermédiaires et les placer dedans. Mais nous, pour simplifier la tâche, on va partir du multiplicateur et on va le mettre dans un registre et on le décale à droite. On récupère chiffre par chiffre et bien sûr, on va en rajouter le multiplicand ici à chaque fois. Si on a un 1, on additionne et on décale. Si on a un 0, on décale seulement. Donc, pour ce faire, on va prendre, on a le multiplicand, on a le multiplicateur, donc 1, 0, 1, 1, qui est le multiplicateur, le multiplicand, pardon, et le multiplicateur, c'est 0, 1, 0, 1. Donc, on va mettre le multiplicand dans un registre, parce qu'on a besoin de ce registre pour le rajouter à chaque fois au résultat intermédiaire, parce que ça dépendra de la valeur qu'on a ici. Est-ce qu'on a un 1 ou un 0? Si on a un 1, addition et décalage. Si on a un 0, décalage seulement. Et bien sûr, on va mettre le multiplicateur dans un deuxième registre. Ce registre, on va l'utiliser justement pour tester le bit 1 et en même temps le dernier bit de droite et en même temps pour stocker le résultat intermédiaire. Donc pour dégager ce registre et avoir la possibilité de rajouter notre chiffre ici, eh bien on va le décaler entièrement à droite. Pourquoi on va le décaler à droite? Parce qu'on a besoin de ce dernier bit, puis on passe au second, troisième et au quatrième. Donc pour pouvoir le faire, donc étant donné qu'on ne peut pas commencer à gauche, on est obligé de commencer à droite, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la totalité à droite et on partira à partir de ce bit. Parce que les processeurs, ou plutôt les instructions qu'on a dans les processeurs, on a pratiquement dans tous les processeurs la possibilité de décaler un registre à droite ou de le décaler à gauche. On peut le décaler et récupérer un bit à droite et le mettre dans le registre d'état ou dans un registre. On peut faire des tests sur ce bit, que ce soit celui de droite ou celui de gauche, pour pouvoir, vu qu'on ne peut pas le décaler à gauche, plutôt si on le laisse à gauche, on n'a pas l'accès à ce bit, on va décaler entièrement à droite. Donc il sera décalé à droite et on va procéder avec l'algorithme suivant. Donc on a récupéré, on a dans un registre le multiplicand, on a le multiplicateur dans le deuxième registre, on l'a décalé et on va remplir par des zéros, puisque ici, le fait de décaler à droite, en général, ça remplit avec des zéros. Bon, on verra plus loin dans le cours qu'il y a des instructions de décalage, des décalages ce qu'on appelle arithmétiques ou des décalages logiques. Un décalage logique, il remplit par des zéros, et un décalage arithmétique rempli par le dernier bit qui est ici, qui correspond en général au signe. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, on va considérer que ça remplit avec des zéros. Donc on remplit le registre associé au multiplicateur par des zéros et bien sûr on procède au test. Donc on a ici à droite on a un 1, donc en principe ici sur le plan lorsqu'on fait l'opération manuellement on a un 1 multiplié par le multiplicand, donc on reprend ce qu'on a dans le multiplicand ici. Donc on va faire l'addition, puisqu'on a un 1 ici à droite, donc on doit faire l'addition du multiplicand, donc de la valeur qu'on a ici, on a là, donc c'est la valeur qu'on a ici, avec le BH. B, c'est le registre ici, donc BL, c'est la partie du poids faible, et BH, c'est la partie du poids fort. C'est-à-dire que on va pouvoir prendre le multiplicand et le mettre dans le registre. Et le fait de décaler au fur et à mesure ici le registre à droite, donc on le rajoute, on décale. À la fin, lorsqu'on va terminer l'opération, puisqu'elle est sur 4 bits, donc on doit faire ce test, disons décaler les 4 bits, faire les tests dessus. À la fin, on va retrouver
le chiffre qu'on a ici, qui bien sûr qu'on rajoute, il se retrouvera à droite. Donc à chaque fois, on lui rajoute et on décale. On rajoute et on décale. Pourquoi? Parce que ici, quand on fait l'opération, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on le met ici. Pour le deuxième, on décale. Pour le troisième, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ça, on le met ici, on décale et on le met. Et bien sûr, en fin de compte, on fait une addition de la totalité de l'ensemble des bits qu'on a repris du multiplicand. Donc, on va faire l'opération d'addition et, bien sûr, ici, la partie haute, les 4 bits de poids fort du registre B doivent reprendre, ou plutôt, on doit leur rajouter la valeur qu'il y a dans le registre A qui est le multiplicand. Donc, on se retrouve avec la valeur ici 1, 0, 1, 1 dans la partie haute du registre B qui a été réservé au multiplicateur. Bon, bien sûr, ici, il n'est plus le multiplicateur puisque c'est le résultat intermédiaire de la multiplication. Donc, après, on va faire un décalage à droite. Donc, on a fait l'opération sur le premier bit. On doit passer au second. Donc, le fait de faire le décalage à droite, donc ça fait éliminer ce premier bit et on a le deuxième bit. Donc, c'est le deuxième bit. Donc, ici, on a 0, 1, 0. Et on a fait un décalage de la totalité du registre, puisque même ce qu'on avait récupéré tout à l'heure ici, on a fait le décalage à droite, et bien sûr, ça remplit par des zéros. Donc le fait de faire le décalage, donc on se retrouve avec le dernier bit à droite, qui est le deuxième bit ici. Et bien sûr, on procède au test de ce dernier bit, et en fonction de ce bit, si c'est un 0, on procède uniquement à un décalage. Si c'est un 1, on fait addition et décalage. Donc c'est un 0, donc on procède uniquement à un décalage. On ne fait pas d'addition. Donc là, on a fait le décalage. Donc le 0 qui était au bout est parti, il est parti, et la totalité de l'information a été décalée à droite ici. Bon, après, bien sûr, on va tester le dernier bit à droite. Donc, on est au troisième bit ici. Et on le retrouve ici. Donc, on a 1. Il nous reste 1, 0. Et là, on avait décalé déjà notre 1, 0, 1, 1 qui était au départ totalement à gauche. Il s'est retrouvé ici puisqu'on a fait un décalage uniquement sans addition. Donc, on va faire le test aussi sur le dernier bit qui se retrouve ici. Et, bien sûr, il s'avère que c'est un 1. Donc, sur le plan, disons, si on fait l'opération manuellement, on a un 1. Donc, on doit reprendre ce qu'on a ici en bas. Et on a 1, 0, 1, 1 qu'on doit rajouter au résultat intermédiaire. Bien sûr, lorsqu'on fait l'opération d'addition, on rajoute l'ensemble des bits ici, la totalité la somme de l'ensemble des éléments. Donc c'est l'équivalent de rajouter le multiplicand à la somme intermédiaire. Donc ici, on a un 1, donc on va faire l'addition de A plus BH, donc A c'est le registre multiplicand, donc c'est ce qu'on rajoute ici, et on va le rajouter au registre, à la partie haute du registre B. La partie haute du registre B, c'est ici, c'est les 4 bits de poids fort. Et le résultat sera stocké dans la partie haute du registre B. Donc, bien sûr, après l'opération d'addition, ici, ça va changer. Donc, on a 0, 1, 0, 0, 1, 0. Après l'opération d'addition, on devra retrouver 1, 0, 1, 1. Donc, on a 1, 0, 1, 1 ici dans la partie haute du multiplicateur, ou plutôt du registre B, et on va procéder encore à un troisième décalage. Pour, bien sûr, ici, on va l'envoyer à droite, le décalage à droite, le dernier bit va partir à droite, et on retrouvera l'information qui était dedans se retrouve décalée, donc le dernier bit va partir et les autres seront décalés d'une position à droite. Et bien sûr, on se retrouve avec le dernier bit à droite qui est le 4e bit ici.
Donc là, le reste de l'information a été décalé. Donc le nouveau résultat intermédiaire qui était 1, 1, 0, 1, qui est calculé tout à l'heure, on le retrouve ici. Et notre dernier bit se retrouve là. Donc après ce décalage, on procède encore à un nouveau test, le test du bit de droite. Donc il est à 0, donc on fait un quatrième décalage et bien sûr le dernier bit va partir puisque lorsque le dernier bit ici c'est 0, on ne retrouve rien, on ne va rien rajouter. En principe, on retrouve le résultat après le dernier décalage ici dans le registre B. Donc en comparant par rapport à ce qu'on fait manuellement, donc on a 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc le registre B ici, il retrouve parfaitement la même valeur. Donc on a 1, 1, 1, 0, 1, 1 qu'on a ici. Il faut compléter par des zéros parce que l'opération de 4 bits multipliée par 4 bits, ça nous donne 8 bits. Quoique les deux bits sont à 0, mais ce résultat est identique à celui-là. Donc, bien sûr, la multiplication binaire qu'on a fait manuellement, on l'a retranscrit sur des opérations que le processeur peut effectuer, moyennant une addition. Donc, on a vu qu'on a un additionneur binaire, c'est le 74 LS83. On a un registre à décalage qu'on a bien sûr conçu dans la leçon numéro 8. Et à partir d'un additionneur et d'un registre à décalage, on pourrait justement, moyennant un certain nombre de signaux de séquencement de l'opération de multiplication, on peut réaliser cette multiplication à l'intérieur du processeur, plutôt de l'unité de contrôle, en utilisant uniquement l'opération d'addition et de décalage. Donc à partir de ceci, bien sûr, on peut en déduire comment le processeur doit fonctionner pour pouvoir exécuter cette instruction qui est la multiplication. Donc il faut d'abord procéder au chargement du multiplicand dans un registre qu'on pourrait appeler A, le registre du processeur. Chargement du multiplicateur dans le registre BH. BH, ça veut dire B high, ça veut dire la partie haute du registre, c'est les 4 bits de poids fort. Si l'opération doit se faire sur 4 bits, si l'opération doit se faire sur 8 bits, le registre B doit être de 16 bits et on charge la donnée dans les 8 bits de poids fort. Et on procède à un décalage à droite BH, BL, c'est-à-dire qu'on prend le multiplicateur et on le décale à droite comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour simuler la réalisation de la multiplication. Et bien sûr, après, on exécute l'algorithme de la multiplication puisque le nombre de bits qu'on a dans les opérandes détermine le nombre d'itérations ou plutôt de décalage, rotation et addition qu'on doit faire. Donc c'est un algorithme qu'il va falloir faire autant de fois qu'on a de bits. Donc l'algorithme est le suivant. Donc on procède, étant donné qu'on a la donnée dans le registre B, donc celle-ci, on va procéder à la récupération de bits qui est entièrement à droite, le BL0, et on va le tester. Si c'est un 0, eh bien si c'est un 0, on fait uniquement un décalage à droite du registre BH plus plutôt la partie basse et la partie haute, c'est-à-dire la totalité du registre B. Donc on le décale à droite et on teste. Est-ce qu'on a atteint le dernier bit ou pas? Dans notre cas, c'est 4. Donc on doit faire l'opération 4 fois. Donc si c'est le premier, ben on doit reboucler. Donc on revient ici. On récupère, puisqu'on a fait le décalage, donc on va faire le test sur le deuxième bit. Si il y a 0, on fait uniquement le décalage. On teste, est-ce qu'on a atteint le dernier bit ou pas. Si c'est un 1, ben on procède dans l'autre chemin. C'est-à-dire que on va faire l'addition de A, qui est le multiplicand, avec la partie haute dans laquelle on a mis, du registre dans lequel on a mis le multiplicateur, qui est notre registre B. Et on stocke le résultat dans
la partie haute de B. Et on procède au décalage après. Donc on décale, on teste, est-ce on est arrivé au dernier bit du multiplicateur? Si oui, ben on sort, sinon on reprend. Donc le processeur doit faire ce cycle autant de fois que, disons, autant que de fois que le nombre de bits qu'il y a dans le multiplicateur. Donc pour faire une réalisation concrète de notre circuit, pour voir comment le processeur fait concrètement à l'intérieur de l'unité de traitement, et comment les signaux sont envoyés à partir de l'unité de contrôle. Donc on pourrait prévoir deux registres à décalage, puisque le résultat doit être sur 8 bits. Donc le multiplicateur sera sur 4 bits, mais le multiplicand, plutôt le résultat, devra être sur 16 bits. Plutôt sur 8 bits, puisqu'on a 4 bits dans les deux opérandes. Le résultat, c'est le double de la taille des opérandes. Donc ici, on a un premier registre à décalage, un deuxième registre à décalage, et on va les mettre en cascade. La sortie de le dernier bit de premier registre à décalage sera envoyé sur l'entrée de décalage à droite du deuxième registre. Et là, ici, la sortie du décalage à gauche du premier sera envoyée sur l'entrée de décalage à gauche du deuxième. Bon, on ne va pas utiliser le décalage à gauche, on utilisera le décalage à droite, mais on verra plus tard, lorsqu'on va faire le séquencement des opérations, dans la leçon 22-23, on verra qu'on aura besoin du décalage à gauche, parce que pour la division, on va faire le décalage à gauche. On a les deux entrées de sélection ici des deux registres. Donc on va interconnecter S0 ici à S0 du deuxième et S1 du premier à S1 du deuxième. Et on a ici la table de vérité de fonctionnement du registre à décalage. Donc lorsqu'on a 0,0, c'est le hold, c'est l'inhibition. Lorsqu'on a 0,1, c'est le décalage à droite. 1,0, c'est le décalage à gauche. Et 1,1, c'est un chargement en parallèle de la donnée dans le registre. On complétera bien sûr notre registre à décalage avec un additionneur. Donc on avait vu dans la leçon numéro 8. Donc c'est le 74 LS83. La retenue initiale sera à 0. Et il permet de nous additionner 4 bits en entrée pour nous générer 4 sommes en sortie. Le multiplicateur, bien sûr, sera dans un registre. Et moyennant le signal 1,1 qu'on va appliquer ici dans S0, S1, ça va nous permettre de charger la valeur qu'on a dans le multiplicateur, ici dans la partie haute du registre qui sera réservée pour le multiplicand. Notre multiplicand sera dans un autre registre. Donc ça, c'est les valeurs, le registre multiplicateur et le registre multiplicand correspondront aux valeurs qu'on veut multiplier. Et on relie, bien sûr, le registre multiplicand à l'entrée de l'additionneur. Et la sortie de l'additionneur, on va l'envoyer vers l'entrée du registre à décalage. Et la deuxième entrée sera la valeur du multiplicateur, de telle sorte à ce qu'on ait ici dans la partie haute du registre B, donc ça sera le registre B, et ça sera le registre A. Et la valeur qu'il y aura dans le multiplicateur sera ici, ou plutôt le multiplicand ici, sera rajouté à la valeur qu'il y a dans la partie haute du registre à décalage et il sera renvoyé vers celui-ci. Donc bien sûr, on aura besoin d'un équipement qu'on appellera séquenceur qui va nous permettre de séquencer les différentes étapes d'exécution de cette instruction de multiplication. Donc on a toujours nos composants ici et le séquenceur va nous permettre d'envoyer les signaux nécessaires pour faire un chargement parallèle, pour faire un décalage à droite et lorsqu'on fait aussi l'opération d'addition, la donnée sera additionnée ici et positionnée. On demandera aussi ici de faire un chargement en parallèle pour faire passer la donnée qui est ici à la sortie de l'additionneur dans la partie haute du registre à décalage. Donc on procède d'abord par le chargement
du registre multiplicateur. Donc on mettra la valeur du multiplicateur dans le registre. Donc on a 0, 1, 0, 1. Et on mettra, bien sûr, on enverra un signal qui va nous permettre de faire passer cette valeur ici dans le registre à décalage, moyennant un chargement parallèle dans la partie haute ici du registre à décalage. Donc on a concaténé 2, donc on n'envoie le signal que pour le premier, ici. Une fois on a mis la valeur du multiplicateur dans la partie haute du registre B, il va falloir faire le décalage à droite du registre à décalage ici. Donc on va faire le décalage total, c'est-à-dire que le premier bit ici passera ici, le deuxième bit passera à la deuxième position, le troisième à la troisième et le quatrième ici. Et on remplira ici par des zéros. Donc le séquenceur ici va envoyer 4 tops d'horloge au registre à décalage pour faire 4 décalages, parce que chaque top d'horloge, ça nous fait décaler un bit. Donc le décalage va se faire entre la partie haute et la partie basse du registre à décalage, et on retrouvera ici 0, et on retrouvera notre valeur complètement décalée ici à droite, donc 0, 1, 0, 1. Après, on va remettre à 0 ce registre, puisque tout à l'heure, c'était la valeur 0, 1, 0, 1 qui était encore dans le multiplicateur. Donc le fait de le remettre à 0, ça nous le prépare pour pouvoir à chaque fois remettre l'addition ici, disons le résultat de l'addition, dans la partie haute du registre B. Donc il nous faut absolument des zéros ici. Il ne faut pas garder la valeur du multiplicateur qui était initialement. Donc il sera remis à 0 et l'ensemble des bits seront positionnés ici à 0. Bon, après, on va faire un chargement dans le registre à décalage de ce 0 pour positionner la partie haute à 0. Puis, on va charger le multiplicand dans le registre multiplicand et, bien sûr, on procède à, après, un décalage pour pouvoir commencer à faire les tests sur notre dernier bit à droite ici. Donc ce dernier bit sera récupéré bien sûr par notre équipement qui permet de faire le séquencement, parce que c'est lui qui doit savoir en fonction de ce bit quels sont les signaux qu'il va envoyer. Est-ce que c'est un chargement qu'il faut mettre ou plutôt c'est un décalage. Donc le premier bit est à 1. Donc on doit faire une addition et un décalage. Donc l'opération ici, puisqu'on a un premier bit qui est égal à 1, il sera récupéré par le séquenceur et il va envoyer ce qu'on appelle un chargement en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va récupérer la valeur qu'on a ici dans la partie haute du registre à décalage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la valeur qu'il y a dans la sortie ici du registre addition. On a dans le registre ici, plutôt dans l'additionneur, on a 1, 0, 1, 1, qui est la valeur qui est dans le multiplicand. Donc il va procéder, lorsqu'il envoie un 1, 1 ici qui est chargement parallèle, au premier top d'horloge, les valeurs qu'on a ici, 1, 0, 1, 1, se retrouveront directement dans la partie haute du registre à décalage. Et après, bien sûr, l'addition, on aura ici 1, 0, 1, 1, qui est la valeur qui est dans l'additionneur ici. Donc, une fois on a ici la valeur dans la partie haute, il va falloir faire un décalage à droite. Et, bien sûr, pour faire un décalage à droite, le séquenceur va mettre un 0, 1. Puisque le 0, 1, S0 à 0, S1 à 1, c'est un décalage à droite. Donc, il va positionner S0 et S1 et envoyer un top d'horloge. Après le top d'horloge, l'ensemble de cette information sera décalé à droite. Donc, on a 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Après le top d'horloge, on retrouve 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et on continue, bien sûr,
On va tester le deuxième bit. Ici, il est à 0. Donc le séquenceur va le prendre. Il va, étant donné que c'est un 0, on doit procéder par un décalage à droite. Donc on retrouvera toujours 0, 1 qui correspond au décalage à droite. Donc il va positionner sur S0, S1, 0, 1 et il va envoyer après un top d'horloge, il y aura un décalage à droite. Donc on a 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ben, ils se retrouveront décalés à droite. Donc le 1 passera ici. Le 0 va disparaître, le 1 passe ici, le 0 passe à la deuxième position, le 1 passe à la troisième position, le 1 qui est là passera ici, le 0 passe ici, le 1 passera là, et le 0 viendra ici, et on aura 2 0 ici. Donc, on retrouve cette information qui a été décalée, et on va passer au troisième. Donc, on procède au test du troisième bit. Donc ici, c'est celui-là. Il est égal à 1. Donc le séquenceur va le récupérer. Donc c'est un 1. Il va falloir faire une addition de A plus BH. Disons ici, donc ça c'est le registre, notre registre A, qui est le multiplicande. Et la partie haute du registre à décalage qui est le BH, la partie haute du registre B. Donc notre registre B, c'est le registre à décalage ici. Donc on va faire l'addition et la valeur qui est là va changer. Comment on va procéder à faire l'addition? Ben, ici, le séquenceur va envoyer des signaux qui vont permettre de charger ce qu'on a ici en entrée. Parce que ce qu'on a ici à l'entrée en bleu, c'est la sortie de l'additionneur ici, et on doit rajouter bien sûr cette valeur, on doit la mettre ici. Donc lorsqu'on a un 1 ici, ça veut dire chargement parallèle. On rajoutera bien sûr 1 0 1 1 à la valeur qui était avant, et A plus BH, on retrouve 1 1 0 1 ici. Donc l'additionneur prendra la valeur qu'il y avait avant plus 1, 0, plutôt 1 ici, 1, 0, 1, 1, et il va l'envoyer ici. Donc on procède au décalage à droite encore une fois, et en envoyant bien sûr 0, 1 ici, et un top d'horloge. Donc l'information sera décalée à droite et on aura 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Et bien sûr, à ce niveau-là, on va tester le quatrième bit qui est positionné ici. Donc c'est un 0, le séquenceur va le récupérer. Il doit procéder à un décalage puisqu'on n'a que un 0. Donc il va mettre un 0, 1, qui est le décalage à droite, et l'information sera décalée. Donc tout à l'heure on avait 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Donc le 0 va disparaître, on retrouvera les 3 1 collés complètement à droite. Le 0 passera ici, le 1, 1 seront calés à droite, et on va avoir 0, 0 à gauche. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, donc les 3 1 calés à droite, le 0, on a 1, 1 et 0, 0 ici. Donc ceci, étant donné que bien sûr on a procédé à ce décalage encore une fois, et bien sûr le résultat se retrouve terminé dans notre registre B. On avait le résultat qui correspond à la multiplication. Donc comment peut-on faire bien sûr une multiplication rapide, parce que là c'est une multiplication quand même qui prend pas mal de temps, puisque on avait vu que pour chaque bit il va falloir décaler et faire le test, faire l'opération. Vous imaginez, si on a 32 bits, en 32 bits, il va falloir faire 32 décalages. Décalage, addition, jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier bit.
Donc dans la multiplication rapide, on a bien sûr comment on procède manuellement. Donc on a ici, lorsqu'on a par exemple à multiplier N0, N1, N2 par M0, M1, M2, M3. Donc on a bien sûr le produit P0, P1, P2, P3, P4, P5 et P6, puisque ici on a des chiffres de différentes tailles. Donc manuellement on fait N0, M0, donc on l'a ici. N0, M1, on l'a ici. N0, M2, on l'a dans le troisième bit. Et N0, M3, on l'a ici. Après on a N1, M0, N1, M1, N1, M2 et N1, M3 dans le troisième, dans le dernier. Et on prend bien sûr le dernier bit, N2 multiplié par M0, N2 multiplié par M1, N2 multiplié par M2 et N2 multiplié par M3. Et on fait la somme, N0, M0 sera le résultat P0, produit. N0, M1 plus N1, M0 sera le résultat dans P1. N0, M2 plus N1, M1 plus N2, M0 sera le bit qui correspond au produit de ces trois, le P3, le P2. N0, M3 plus N1, M2 plus N2, M1 sera le P3, le P4, le P5. Et s'il y a une retenue, puisqu'on fait des sommes, ça sera le P6. Pour avoir une réalisation pratique de cette multiplication rapide, on pourrait imaginer qu'on a deux additionneurs, deux étages additionneurs. Donc la retenue C0 du premier, la retenue C0 du deuxième, et la retenue C4 du premier, la retenue C4 du deuxième. Donc le P0 sera directement N0, M0. Et on le retrouve en sortie ici. Le P1, quant à lui, donc on a vu dans la multiplication tout à l'heure que c'est le N0, M1 plus N1, M0. Donc ici, le A, c'est la multiplication. Et ici, on a l'additionneur. Donc ça, c'est les deux entrées A1, B1. On a A2, B2, A3, B3, A4, B4 pour additionner 4 bits en entrée, deux opérandes de 4 bits. La même chose ici, on a deux opérandes de 4 bits. Un additionneur de deux opérandes de 4 bits. Donc on a N1, M1, N0 ici, et on a N1, M0 ici. Donc ici, on a ça, c'est la sortie de la somme de ces deux entrées. Donc ici, on va avoir dans P1, N0, M1 plus N1, M0. On aura dans P1. Après, on aura dans P2, N0, M2 plus N1, M1 qui va nous donner une somme intermédiaire. Et dans le deuxième étage, on va rajouter cette somme intermédiaire à N2 plus M0. Et on aura le P2, le bit P2 de la multiplication. Après, on va procéder à l'addition plutôt N0, M1, M3 plus N1, M2 qui sera additionné par le premier étage. La somme intermédiaire sera ici, qu'on va rajouter à N2, M1 dans le deuxième étage et on l'aura dans P3. Puis, pour le P4, on aura N1, M3 additionné à 0, puisque ici, la retenue initiale, on la met à 0, et elle sera générée ici, la somme intermédiaire, plus N2, M2, ça va nous donner une addition, le résultat sera ici, dans P4. Et P5, bien sûr, ça sera la retenue du premier, puisque la retenue ici sera la retenue dans le cas où cette somme va générer une retenue à partir de P5, donc on a le produit, et la retenue sera récupérée sur le bit C4 ici. Donc on va la rajouter à M2, M3, et le résultat, plutôt cet étage additionneur, va nous faire la somme de M3 multiplié par N2 plus la retenue qui pourrait être générée par cet étage vers P5,
Et la retenue ici sera le P6. Et ainsi, on aura réalisé une multiplication rapide avec uniquement 2 épages. Et bien sûr, si le nombre de bits est assez important, ce n'est pas pratique de le faire avec cette méthode. On serait obligé de faire des registres à décalage et des additions pour pouvoir faire la réalisation de cette multiplication. Avec ce slide, notre 9e leçon arrive à sa fin. Pour toute information ou complément d'information, veuillez vous connecter au site Netuno. Je suis à votre disposition. Et vous pouvez, lorsque vous vous connectez à Netuno, vous cliquez sur MedNetU. Et merci pour votre attention.